Comme vous tous ici, moi aussi, j'ai choisi Valérie. Je suis heureux d'être ce matin avec vous ici à Nogent. D'abord parce que j'y retrouve beaucoup d'amis, pas tous les citer. Je ne parlerai que ceux de ce département, Jacques Martin, Christian Courbon, Gilles Carrez, beaucoup d'autres. Ensuite, parce que je n'ai pas oublié que c'est au cœur de cette région, dans sa capitale, dans le 18e arrondissement de Paris, que j'ai fait mes premières armes en politique et que j'ai gagné mes premières élections. J'y ai beaucoup appris, pendant 12 ans, beaucoup du dialogue et de la concertation. Combien d'heures passées avec les associations de la Goutte d'Or. Beaux souvenirs. Et j'y conserve beaucoup d'amis. Puis je suis heureux d'être ici pour apporter mon soutien à Valérie Pécresse et à ses équipes et leur dire ma confiance dans sa victoire. Oui, Valérie, toi et tes équipes, vous êtes sur le chemin de la victoire. Et je ne dis pas cela à la légère, j'ai beaucoup de raisons de le penser. La première raison, c'est toi-même, chère Valérie. Je ne veux pas te faire de déclaration d'amour, c'est déjà fait. Moi aussi je t'aime, quand même. Voilà. Parce qu'à mes yeux, tu es l'exemple de la femme politique dont la France a besoin. Tu as une solide formation, ça sert toujours. Ton engagement politique a été clair, d'abord aux côtés de Jacques Chirac, je m'en souviens. Puis lors de la création... Ah oui. Je t'ai vu arriver. Toute fraîche, de nouvelles dans la politique, lors de la création de l'EUMP et depuis sans discontinuer dans ta famille politique. Tu aimes le combat sur le terrain, tu es élu et réélu dans ta circonscription, et puis tu as démontré qu'il était possible de réformer ce pays. Comme ministre de l'Enseignement supérieur, François l'a dit tout à l'heure, tu as réussi une réforme que l'on considérait comme impossible, c'est-à-dire donner de l'autonomie à nos universités. Je n'ai pas oublié que comme ministre du budget, tu as aussi fait la TVA délocalisation. Un peu tard, il faut bien le dire, mais tu l'as fait. En démontrant là encore que la réforme est possible quand on a la volonté politique de le faire. Et puis tu t'es entouré dans cette campagne d'une très belle équipe. Je salue toutes les têtes de liste départementales qui sont ici rassemblées et je sais que vous êtes sur le terrain, que vous labourez depuis des semaines et des semaines maintenant. La deuxième raison de confiance dans ta victoire, c'est que tu as su rassembler la droite et les centres. Tu sais que c'est ce que je plaide depuis longtemps. Et cette union ici, elle est incarnée par la présence des leaders républicains, Bruno Le Maire, parce qu'il est là, François Fillon, bientôt Nicolas Sarkozy, qui va nous rejoindre. Sur la liste des leaders républicains, je vais rajouter Alain Juppé aussi, quand même. Et aussi, par la présence de Jean-Christophe Lagarde, avec qui j'étais hier soir à Bordeaux, et de Marielle de Sarnez, que je salue très amicalement. Je me réjouis que partout où je suis passé jusqu'à présent, pour soutenir nos candidats régionaux, cette union de la droite et des centres ait été concrétisée. C'est vrai à Lille, avec Xavier Bertrand, c'était vrai en Mayenne, il y a quelques jours, autour de Bruno Retailleau. J'étais dans le Var aussi, où Christian Estrosi porte dans la grande région nos espoirs, et puis bien sûr, en Aquitaine. Il y a une autre femme en politique qui va faire du chemin. Allez, je la salue quand même si elle n'est pas là. Virginie Galbens, qui, je l'espère, va nous gagner l'Aquitaine. Le bon sens finit toujours par prévaloir. L'union de la droite et des centres est scellée face à une gauche atomisée qui donne le triste spectacle de la discorde et du dénigrement mutuel, face aussi à un Front national dont nous ne devons jamais cesser de répéter que le programme conduirait la France au désastre. Ce programme est un mélange de mélanchonisme archaïque et d'obsession anti-européenne. Nous devons le combattre avec la plus grande fermeté et la plus grande énergie.
Troisième raison de confiance, c'est que les Franciliens, j'en suis sûr, veulent tourner la page de 17 ans d'une gestion de gauche qui a affaibli leur région. Vous l'avez tous dit avant moi. J'ai lu attentivement ton édito sur les 10 échecs de la gauche à l'Île-de-France. Je l'ai trouvé pugnace et convaincant: naufrage des transports, envolée du chômage, pénurie de logements, fracture territoriale, progression de l'insécurité, décrochage national et international, tu compléteras sans doute la liste tout à l'heure, sans parler du Grand Paris, je te cite, formidable ambition trahie par la gauche. Je pourrais égoïstement m'en réjouir de voir l'Île-de-France un peu comme ça décliner. Une étude récente montre que les cadres parisiens rêvent de venir s'installer à Bordeaux, vous l'avez dit. Nous verrons des villes attractives. Mais je n'aurai pas ce mauvais esprit, parce que nous avons tous besoin, c'est évident, François l'a dit tout à l'heure, la France a besoin d'une ville capitale, d'une région capitale qui soit rayonnante, innovante, équilibrée et fraternelle. Et la réponse, elle est connue, c'est ta victoire et celle de tes listes. Quatrième raison de confiance, et non la moindre, c'est qu'ici, comme partout en France, et je l'entends partout où je passe, les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains doivent permettre à nos concitoyens d'exprimer leur rejet du pouvoir en place et d'ouvrir le chemin de l'alternance pour 2017. Car la France va mal. C'est tellement évident, c'est tellement vécu par les Françaises et les Français au quotidien, on le voit aussi de l'extérieur et de l'étranger, il n'est pas besoin d'accumuler les arguments, un seul suffit, la montée inexorable du chômage, que nous avons encore constaté dans les derniers chiffres. Et c'est la signature de l'échec de François Hollande qui nous avait promis l'inversion de la courbe du chômage, alors même que la situation s'améliore un peu partout autour de nous. Ce recul de l'emploi, cette montée du chômage, c'est un cancer qui mine notre économie et notre société, et c'est à cela qu'il faut mettre un terme en 2017. Et si la France a mal, ce n'est pas qu'elle n'ait pas les capacités de renouer avec la croissance. C'est un message que je m'efforce de porter partout où je passe, parce que je n'ai pas envie de céder à cette espèce de morosité ou de déclinisme ambiant. La France a tous les atouts pour retrouver le chemin de la croissance et de la création d'emplois. Je pourrais les énumérer ici devant vous, comme il faut faire bref, je n'en citerai qu'un seul. Sa jeunesse. J'étais, il y a quelques jours, à Châtenay-Malabry, devant 600 ou 700 étudiants de centrale. J'ai passé une super soirée, parce que je les ai trouvés enthousiastes, ouverts sur le monde, animés d'un esprit d'entreprise tout à fait extraordinaire. Oui, notre jeunesse est notre chance, toute notre jeunesse, y compris celle qui décroche et qu'il faut ramener en développant en particulier, comme cela a été dit, l'apprentissage. C'est la jeunesse française qui fera demain la croissance de la France. Et nous devons la France. Et donc, si la France va mal, c'est tout simplement parce qu'elle est mal gouvernée. Aucune réforme structurelle, cela a été dit, les 35 heures, le droit du travail, la fiscalité de l'épargne, ou alors des pseudo-réformes. Il y en a une qui préoccupe tout particulièrement les élus locaux ici présents, et les maires notamment, qui sont un peu l'armature de notre société. On voit la scandaleuse manipulation à laquelle se livre le gouvernement à notre détriment. D'un côté, on nous coupe les vivres, avec des réductions brutales des dotations qui nous sont dues, en réalité, et au même moment, on nous ajoute des charges, et pas simplement les rythmes scolaires. Tous les mois, pratiquement, on voit arriver un transfert supplémentaire. Ne vous y trompez pas, l'accueil des réfugiés nous annonce 1 000 € par réfugié. Le solde, ce sera nous qui paierons, naturellement. Et donc, le seul choix qui est offert aux élus locaux, c'est ou bien d'augmenter les impôts, ou bien de réduire les subventions, ou bien de reporter les investissements avant que des réformes de fond puissent notamment nous permettre de faire des économies. Et pendant ce temps-là, c'est là qu'est la manip. M. Hollande annonce une réduction de 2 milliards d'impôts absolument pas financés
pour se donner le chic, à 2 ans des élections, de dire « moi je les baisse » et les élus locaux les augmentent. Et nous voyons souvent dans nos conseils municipaux nos adversaires socialistes nous faire porter le chapeau sans du tout mettre en exergue la réalité du phénomène. Voilà l'exemple même d'une manipulation, je le répète, scandaleuse. Nous sommes prêts à assumer notre part de l'effort collectif, mais pas à porter le chapeau de la gabegie gouvernementale. À ce cafouillage des réformes, on pourrait ajouter le spectacle désolant que donne ce pouvoir socialiste. La chicaya perpétuelle entre les différentes tendances de sa majorité, entre guillemets, et maintenant le match de catch entre les macronistes et les anti-macronistes. Mais il ne faut pas s'en réjouir parce que cela contribue à donner une image délétère du pouvoir en France, à le discréditer et à entretenir une perte de confiance qui explique la stagnation économique. Comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise aujourd'hui embauche ou investisse alors qu'il n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent? Et c'est à cela aussi qu'il faudra mettre un terme. La France a besoin de stabilité et de visibilité pour aller de l'avant. J'ajoute que cette France affaiblie et décrédibilisée, elle n'est plus capable de faire entendre sa voix en Europe. Nous sommes étrangement muets. L'exemple le plus évident en est évidemment les retournements sur la crise migratoire. On entend beaucoup parler des quotas de répartition des réfugiés qui arrivent sur le sol de l'Union européenne. À qui viendrait-il à l'idée de ne pas aller au secours de quelqu'un qui se noie dans la Méditerranée ou de ne pas accueillir des gens en souffrance et en détresse? Mais si nous nous bornons à ce signal d'accueil généralisé, nous nous retrouvons dans la situation de l'Allemagne avec la nécessité 3 jours plus tard de fermer les frontières. Il faut donc aussi reprendre le contrôle de la situation et traiter le mal à sa racine, c'est-à-dire en contrôlant nos frontières externes et en agissant à la source des maux. Je vais prendre un autre exemple de cette absence de la France dans le débat européen, sur un sujet qui est d'une autre nature, naturellement, mais qui me ramène à la question du chômage et de l'emploi. Je rencontrais hier un artisan menuisier qui a 40 à 50 salariés dans son entreprise et qui me disait que ce n'est plus possible. Le travail au noir, les travailleurs détachés qui interviennent dans des conditions souvent totalement illégales et abusives. Il faut que nous reposions au niveau européen la question du détachement des salariés et que nous obtenions une réforme du système actuel sur la base de 2 principes très simples. À travail égal, salaire égal. Un salarié européen qui travaille en France doit être payé au même niveau qu'un Français qui fait le même travail avec la même qualification. Et j'ajoute qu'on ne peut pas appliquer les cotisations sociales des pays d'origine en général inférieures. Les cotisations sociales d'un salarié européen qui travaille en France doivent être perçues en France à l'égalité avec les travailleurs français. Et ça, nous ne le disons pas. Nous sommes incapables de soulever ces questions au niveau européen parce que la France a perdu sa crédibilité. L'alternance devient donc une urgence. Et notre devoir est de la préparer en disant la vérité aux Français. Je crois profondément, comme François Fillon, qu'ils sont prêts aujourd'hui à entendre un discours courageux, à condition qu'on leur dise la vérité, sur les réformes nécessaires et surtout en recréant la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et c'est un défi difficile à relever. Je pense qu'ici, vous allez le relever. Ce message doit être fort dès le mois de décembre prochain. Valérie le porte ici, pour cette grande région qu'est notre région capitale. Valérie, tu portes nos espoirs, j'ai confiance en toi, nous avons tous confiance en toi, je suis impatient de revenir, te saluer, pour te féliciter de ta victoire. Oui, nous avons choisi Valérie!